Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons attaquer l'équation de la droite IS. Alors une droite, ça a deux caractéristiques importantes. Ça a une équation, c'est ce qui nous permet de tracer en utilisant le couple de valeurs taux d'intérêt et production ici. Et ça a une deuxième caractéristique, c'est le coefficient directeur, c'est ce qui permet de déterminer la pente, donc un peu la forme de la droite que l'on trace. Dans cette vidéo, on va s'intéresser exclusivement à l'équation, donc à la fin on va écrire l'équation qui permet de tracer cette droite, et puis dans la prochaine vidéo on étudiera son coefficient directeur. Alors, pour attaquer une équation, il faut déjà comprendre, on veut déterminer l'équation de quoi? On veut déterminer l'équation de la courbe IS, mais la courbe IS, qu'est-ce que c'est? La courbe IS, c'est, rappelez-vous la vidéo sur les intuitions de la courbe IS, c'est le marché des biens et services. Et comme tout marché, on a un équilibre. On aura un équilibre qui sera déterminé par l'offre qui va être égale à la demande. Sauf que dans le marché des biens et services, qu'est-ce que l'offre et qu'est-ce que la demande? Il faut toujours se poser ces questions-là. L'offre, ça va être l'offre de biens, donc la production, ça peut être le PIB. Et puis la demande, ça va être la demande des biens et services sur le marché des biens et services du coup. Et la définition de cette courbe IS nous dit quoi? Nous dit que la demande sur le marché des biens et services est égale à la somme des demandes individuelles. Et donc c'est exactement ce qu'on note ici, c'est-à-dire que la demande globale est égale à la somme des demandes individuelles avec C qui est la consommation des ménages, donc la demande individuelle des ménages, I c'est la demande individuelle des entreprises privées, ce qu'on appelle l'investissement, et puis G c'est la dépense publique, donc c'est la demande individuelle de l'État. Et donc quand on additionne toutes ces demandes individuelles, on obtient la demande sur le marché des biens et services. Donc étant donné qu'on a une relation pour la demande, eh bien on va utiliser cette relation, on va venir l'injecter dans notre première équation. Et ça va nous permettre de déterminer la première équation de la courbe IS, à savoir que la production globale est égale à la somme des demandes individuelles. Alors, quand on a ça, on est bien content, mais on n'a pas du tout encore une équation qui ressemble à une équation de type affine. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la courbe IS en mathématiques, c'est un objet qu'on appelle une fonction affine. Et donc, une équation de fonction affine, ça va être de type AX plus B. Donc nous, il faut qu'on ait une équation finale qui ressemble à cette relation. Si on n'a pas ça, c'est qu'on n'a pas encore terminé les calculs. Mais on a déjà fait un bout de chemin, c'est-à-dire qu'en utilisant deux définitions, donc l'équilibre et ce que nous dit dans le cours la courbe IS, on obtient cette première relation qui est non négligeable. Pourquoi? Parce que dans le cours, on avait un autre rappel, c'est toutes les équations des composantes de la demande. Donc rappelez-vous, c'est les vidéos de 1 à 4 sur cette chaîne. Je vous avais dit que c'était très important, que c'était des prérequis, parce qu'en fait, rien qu'avec ces vidéos, on va pouvoir résoudre cet exercice de déterminer l'équation de la courbe IS. Et c'est vraiment un exercice type, donc on peut vraiment vous la poser. C'est un exercice qui est assez mathématique, mais au final, quand vous connaissez toutes ces relations, vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas de problème mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, on a C, donc la composante C, qui en fait vaut quelque chose. Donc là, je vous invite à regarder les premières vidéos pour comprendre toutes ces composantes. Là, je ne vais pas faire un rappel dessus, sinon ce serait trop long, mais je vous invite à regarder ces vidéos dans lesquelles je détaille tout. Et puis, on va utiliser cette relation ici qu'on va venir injecter dans l'équation que nous avons là. Donc c'est exactement ce qu'on a. Ici, j'ai simplement remplacé grand C par ce que ça vaut dans le cours. Donc c'est la première ligne. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on a le revenu déductible ou le revenu déduit. Et Y indice D, c'est égal à quoi? C'est égal à Y, donc le revenu brut, moins T, les impôts. Y indice D, c'est le revenu déductible, donc c'est le revenu net. Et le revenu net, c'est le revenu brut, moins les taxes et les impôts. Et donc, ce que je vais faire dans cette équation, dans la ligne suivante, c'est que je vais remplacer YD par cette relation, c'est-à-dire Y moins T. C'est ce que j'ai fait ici, et de faire cette petite manipulation mathématique, ça me fait apparaître la composante T, les impôts. Et cette composante T, ça tombe bien, dans la vidéo 2 ou 3 de la chaîne, on avait détaillé ce que ça valait réellement. Et donc, on va utiliser cette relation qu'on va venir injecter à la place de grand T
dans la ligne suivante. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Au passage, on a également l'investissement ici, où on va venir injecter ce que ça vaut. Donc là pareil, c'est la 4e vidéo de la chaîne, où on va venir injecter la relation du cours directement ici. Donc ça veut dire que ici c'est égal à mon investissement, je n'ai fait que remplacer ce que ça vaut. Et du coup, grand T c'est la même chose. Alors je ne vais pas le remplacer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici développer. Donc le CY, je le développe au niveau du Y et au niveau du T. Donc c'est pour ça que je fais apparaître le CY et le CY. Je fais apparaître l'investissement et puis ensuite je vais ici remplacer mes impôts par ce que ça vaut, par la valeur des impôts ici. Bien entendu, vous pouvez aller beaucoup plus vite, vous pouvez remplacer plus vite les composantes, mais plus vous détaillez, et moins vous avez de risque d'erreur. Donc ici, j'ai remplacé les impôts par ce que ça vaut, ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que ensuite, je vais factoriser, parce que j'ai du CY et du CY ici. Donc je peux très bien factoriser, donc je vais avoir mon Y qui va se poser ici. Comme je factorise par CY, le moins reste, donc il faut que j'ai un moins T ici et un moins T0 là. Donc c'est exactement ce que j'ai là et là. Et comme ça, j'ai factorisé par mon CY. Alors à partir de là, je vais cette fois-ci me dire, ok, IS, la courbe IS, quand on regarde le graphique ici, est exprimée selon R et Y. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le Y d'un côté, et puis on va essayer de se ramener à Y égale à AX plus B. Alors que pour l'instant, c'est pas vraiment ce que j'ai, parce que j'ai du Y à gauche et à droite de l'équation, donc j'en ai un petit peu partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redévelopper. Donc là pareil, je fais toutes les étapes intermédiaires, mais vous pouvez aller beaucoup plus vite. Je vais redévelopper mon CY sur toutes les composantes, donc je distribue, j'ai mon CY là, j'ai mon CY là, et j'ai mon CY là. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer toutes mes composantes où j'ai du Y, donc j'ai du Y ici, j'ai du Y ici, et je vais tout passer à gauche de l'équation pour avoir du Y à gauche, et ici je n'ai plus de Y. C'est un peu l'objectif, vu que je veux me ramener avec Y d'un côté et à droite je veux plus de Y, je commence petit à petit à le faire. Ensuite, vous pensez bien, lorsqu'on a du Y un petit peu partout, on va factoriser par Y. Donc là ici je factorise. Comme j'ai rien ici, c'est comme si j'avais Y fois 1. Donc en maths, quand je factorise, j'ai le 1 qui réapparaît. Ensuite j'ai le moins CY qui est bien ici. Le T indice Y également. Et j'oublie pas le CY. Donc là j'ai factorisé. Et de l'autre côté, j'ai strictement rien fait pour l'instant. Alors ensuite, comme je veux me ramener à un Y égal à quelque chose, je vais tout simplement diviser par cette grandeur de chaque côté. Comme ça, ça va me la supprimer à gauche et ça va me la faire apparaître à droite. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai divisé par la même grandeur ici. J'ai pu la simplifier, il faut que je le fasse également à droite. Donc je l'ai fait apparaître à droite en dénominateur. Et puis à partir de là, il faut que je me ramène, que je travaille un petit peu le AX plus B. Parce que là, le Y, il est bon, j'ai plus que du Y côté gauche, mais côté droit, ça ressemble pas encore vraiment à du AX plus B. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un petit peu mon dénominateur. Donc souvenez-vous, en maths, si on a un même dénominateur, on peut le découper. Ça change strictement rien, c'est juste des histoires d'affichage. Donc je vais prendre en fait comme partie le IR, qui est l'investissement fois le taux d'intérêt, puis tout le reste, je vais le mettre dans une autre équation. Et donc en fait, je vais découper ici mon équation, ma fraction, et je vais garder ici le même dénominateur, donc de chaque côté. Je découpe avec le plus ici, donc on retrouve ici, et puis je vais mettre le IR fois le taux d'intérêt ici, et tout le reste, je le mets comme constante sur la fin. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Même si c'est un petit peu moins joli, on voit qu'on a ici un A, ici on a un X qui est le taux d'intérêt, plus, et ensuite on a B, qui est toute ma constante. Et donc en fait, en faisant ces petites manipulations, je me suis ramené à une équation de fonction affine qui qualifie la courbe IS. Donc cette équation est le résultat, et c'est l'équation de la courbe IS. Donc si on récapitule un petit peu ce qui s'est passé, on est parti simplement
de la définition générale de l'équilibre d'un marché. Ensuite, on s'est dit, ok, mais l'offre et la demande, c'est quoi sur le marché qu'on étudie, donc du marché des biens et services? C'est l'offre de production qui est égale à la demande. Mais la demande, c'est quoi? C'est la somme des demandes individuelles. Donc, on a refait ressortir les demandes individuelles. Et ensuite, comme on a bien appris notre cours, on avait les 3 relations des demandes individuelles qu'on injecte successivement. Et à partir de là, le but, c'est de se souvenir qu'on veut se ramener à du y égale à x plus b. Et donc, quand on se ramène à ça, on essaie de faire passer le y d'un côté. Et ensuite, on se ramène à un ax plus b en décomposant les dénominateurs. C'est un petit peu ça, la démarche. Alors ensuite, quand on voit ce qu'il y a, donc le a, c'est le coefficient directeur. Et donc, le IR, c'est l'investissement. Donc l'investissement est une relation décroissante du taux d'intérêt, donc au final on a quelque chose de négatif, et donc plus le taux d'intérêt va augmenter et plus le revenu ici va diminuer, et c'est exactement la relation qu'on a sur le graphique, donc on sait qu'on ne s'est pas trompé. Alors rassurez-vous, sur cette dernière analyse, on va faire toute une vidéo sur le coefficient directeur où je vais tout vous expliquer de A à Z avec les relations mathématiques, et puis comme ça vous n'aurez plus de secret. Je vous invite vraiment fortement à refaire cette vidéo, donc vous repartez vraiment de ce y égale q, vous mettez en pause la vidéo, vous essayez de tout dérouler et puis ensuite vous vérifiez ou vous aidez au fur et à mesure avec la vidéo. Une fois que vous l'aurez fait 2-3 fois, normalement il n'y aura pas de problème. Et sachez que c'est vraiment quelque chose qu'on peut vous demander en examen, c'est vraiment un exercice type. Donc voilà, si cette vidéo surtout vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager avec tout le monde cette vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas également à vous abonner si jamais vous voulez continuer à recevoir ces vidéos sur cette chaîne, notamment sur le modèle ISLM, mais pas que. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.